That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, voici venu le petit clin d'œil civique. Je t'ai même pas demandé de quoi on parlait ce matin. On parle de quoi ce matin? Ce matin, on parle toujours de Covid. Comme tu sais, on est vraiment dans un petit clin d'œil civique 100% Covid depuis déjà 2 mois. Ça fait 2 mois, non? Le temps passe tellement vite. Et oui, donc ce matin, on va parler des fake news. Vous savez qu'on avait déjà fait une rubrique sur les fake news, mais de manière totalement générale. On en a fait aussi une sur les fake news en ces temps de Covid. Et là, on est obligé d'en refaire une autre parce que je pense que l'une des plaies de notre société, de la société actuelle, c'est bien les fake news. On a d'un côté d'abord une pandémie ou une épidémie qui est en train de totalement nous secouer de la manière la plus dégradante, la plus outrageuse, la plus violente et la plus agressive qui soit. Et puis d'un autre côté, comme si cela ne suffisait pas, il faut encore qu'on puisse gérer et manager en fait les informations qui circulent ci et là et qui sont pas forcément vraies. Alors le problème avec les fake news, vous le savez déjà, que ce soit des fake news Covid ou des fake news pas Covid du tout. Le problème avec les fake news, c'est qu'elles sont fausses. Et le fait qu'elles soient fausses, en fait, l'une des premières conséquences, c'est qu'elles entraînent du coup les personnes qui les reçoivent et qui y croient dans une lancée qui est totalement fausse aussi. Voilà, donc ça crée en fait des messages ou ça crée des attitudes ou ça crée des comportements dans la tête des gens qui sont totalement à l'encontre du comportement normal que l'on attendrait d'eux. Et surtout, pour le cas du Covid, ça met des vies en danger. Quand bien sûr ça ne risque pas de créer des mouvements, des soulèvements, enfin des petites manifestations ci et là. Donc les fake news sont vraiment très dangereuses. Et le problème avec les fake news en temps de Covid, c'est que les gouvernements partout dans le monde en fait sont obligés de manager en fait et de gérer une épidémie, une pandémie, un virus en fait, dont on essaie d'en savoir un peu plus chaque jour. Parce que c'est pas comme si c'était un virus qui existait depuis longtemps et puis on sait exactement comment il faut le gérer, comment il se comporte, comment ça se passe et ainsi de suite. Non, c'est vraiment des informations au quotidien en fait que l'on a en fonction de l'attitude de tel patient, du comportement de tel autre, de la réaction de tel autre par rapport à tel médicament et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit que c'est un virus qui n'a pas encore pour lequel on n'a pas encore trouvé de remède. Donc chaque jour en fait on apprend de nouvelles choses. Du coup, l'attitude à avoir serait peut-être d'attendre des spécialistes, des experts, des biologistes, des médecins et ce genre de choses. Ce serait d'attendre en fait une réponse de ces personnes-là, mais des réponses basées sur des analyses, des réponses basées sur des faits et pas plonger en fait dans une lancée qui entraînerait du coup une partie de la population dans des choses qui pourraient risquer la vie de certaines personnes. Donc on a eu des fake news sur les méthodes de contamination du Covid. On a eu des fake news sur comment traiter le Covid. Donc on a eu des fake news du style voilà, fais-toi bouillir du gingembre, de l'eau, du citron, tu mets le miel, tu bois et puis voilà. On a eu des fake news sur vas-y fais le ifoulou et puis voilà, tu vas voir, tu vas guérir du Covid. On a eu des choses du style il suffit juste de manger de l'iboga ou il suffit de prendre telle chose ou telle X chose pour guérir du Covid. Alors toutes ces choses-là, en fait, à la base, on ne sait jamais qui est l'instigateur du message de base. Ça t'arrive juste parce qu'on a dit que désormais il faut faire ça, ça arrive sur ton WhatsApp et puis tu prends ça comme argent comptant. Comme bien sûr, quand le Covid a commencé, il y avait toutes ces informations sur fabriquez-vous des masques avec des essuie-tout, allez fabriquez-vous vous-même votre gel dans la maison et ce genre de choses. Toute information qui à un moment donné a entraîné en fait certaines personnes vers
vers une lancée qui pouvait être dangereuse pour elles. Par exemple, avec la fabrication des gels hydroalcooliques, tu vois, qui donnait une fausse sensation de sécurité ou une fausse sensation de désinfection à certaines personnes. Parce que si tu fabriques un gel dans ta cuisine et que tu ne le testes pas, par exemple, pour être sûr que le gel en question tue véritablement les bactéries ou tue le virus ou a véritablement une réaction sur le virus, tu vas le mettre et tu vas avoir des comportements pas très recommandables en te disant c'est bon, j'ai un gel. Mais le gel en question ne te protège pas en fait. Et c'est toutes ces informations-là qui aujourd'hui entraînent en fait des gens dans des comportements qui pourraient être dangereux pour leur santé à la suite. Là ensuite on est passé dans une autre vague de fake news. Donc on a des fake news désormais sur je prends la photo de Dafresh, je mets sur les réseaux sociaux, je dis qu'il a le corona, il faut éviter Dafresh au maximum et ainsi de suite. Et quoique la distanciation sociale en ces moments c'est vraiment très encouragé, mais il ne faut pas non plus acculer les gens en fait en les accusant. Du coup, les déclarations de personnes qui viennent démentir le fait qu'elles soient malades ne cessent en fait de sortir ci et là. Vous comprenez, alors qu'on a un véritable problème, parce que le problème le combat n'est pas entre vous et nous ou entre nous et vous ou entre nous. Le combat est véritablement entre nous tous, genre population de la Terre et tout ça, les humains, contre le corona. Donc il n'y a pas de raison qu'on se batte entre nous ou qu'on cherche en fait des petits subterfuges pour se chercher des poux sur la tête et ce genre de choses. C'est vraiment pas intéressant. Après, l'autre type de fake news qui a tendance à monter ces derniers temps, c'est bien sûr toutes ces informations qui circulent sur des vaccins qui seraient déjà arrivés à Libreville et qui seraient destinés à je ne sais pas quelle personne ou quel type de personne. J'ai même vu quelque part qu'il y a des pasteurs ou des prêtres ou je ne sais pas qui auraient reçu de l'argent pour accepter de vacciner des populations bref, c'est des choses qui sont vraiment qui peuvent vraiment être dangereuses. Et à chaque fois que l'on parle de fake news, je vous renvoie toujours au meurtre, à l'assassinat de ce compatriote qui avait été battu à mort parce que des gens avaient reçu des messages en fait infondés ci et là sur tel a fait, tel a dit, tel a machin. Et nous tous on reçoit ces messages là sur nos WhatsApp. C'est des chaînes en fait. On ne sait pas exactement d'où ça vient, qui a pris ça d'abord la première fois, mais ton téléphone sonne, tu le reçois, tu ne l'as pas vérifié, tu l'envoies directement à ton frère ou à ta soeur en pensant faire une bonne action, qu'il envoie à quelqu'un d'autre. Et puis parfois vous pouvez recevoir 5 fois la même image venant de 5 groupes différents et vous vous rendez compte en fait de l'ampleur que ces informations la prennent, comme l'information par exemple liée au débarquement à Libreville de vaccins qui étaient destinés à être testés sur la population gabonaise et voilà ce genre de choses. Enfin c'est des choses qui peuvent être très dangereuses. Et comme on va toujours s'atteler à dire aux gens de pas participer à l'envoi de fake news et au partage de fake news et ainsi de suite, mais ça va toujours être difficile de convaincre les instigateurs, les gars qui sont à l'origine même des fake news, d'arrêter de les faire, parce que à la base une fake news a un objectif bien particulier. L'objectif peut être de nuire à Dafresh principalement, comme ça peut être de nuire à une action particulière, comme ça peut être de nuire à une politique particulière d'un gouvernement, d'un pays, d'une nation, d'une organisation internationale. Enfin bref, il y a toujours un objectif quelque part. Même si vous, à votre petit niveau, dans votre petit quartier, dans votre petite maison, vous vous dites ouais mais franchement c'est parce que vous pensez toujours à la théorie du complot que vous allez voir les choses vont passer. Croyez-moi, le gars qui a lancé la fake news là à la base, la première fois, il savait exactement quel était l'objectif recherché. Et votre attitude entre est-ce que je continue à partager, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, rentre bien dans le cheminement même de son plan. Et il y a des plans qui arrivent véritablement à destination, en fait, qui arrivent à être exécutés. Et là, dans ce cas, c'est quand vous voyez que les fake news ont un impact, en fait, sur le mind des gens, sur leur manière de se comporter. Donc, je ne dis pas
que tous les messages, toutes les informations que vous recevez sont automatiquement fausses. Ah non, je ne peux pas avoir la prétention de le dire. Ce que je dis, c'est que lorsque vous recevez une information, adoptez l'attitude qu'il faut pour éviter de tomber dans le piège des fake news. Adoptez l'attitude qu'il faut pour éviter de tomber dans le piège des fake news, c'est quoi? C'est premièrement, éviter de partager instantanément un message si vous n'avez pas vérifié l'information. Alors, il faut vraiment qu'on essaie de travailler ça chez tout le monde. Ne recevez pas un truc là sur votre téléphone, bing, 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 et puis tout le monde clique sur transférer. Non! Prenez le temps de regarder, prenez le temps de lire, faites appel à votre esprit critique. Parfois, vous recevez une information qui concerne des personnes que vous connaissez. Vous pouvez recevoir une information et puis vous connaissez Dafresh est devant moi, donc je vais dire Dafresh. Et puis vous connaissez Dafresh. Pourquoi vous l'appelez pas? Pourquoi vous n'appelez pas Dafresh? Vous lui faites pas un WhatsApp pour demander que gars, je viens de voir que tu es malade, tu es à l'hôpital et tout. Est-ce que c'est vrai? Et il te dira non, c'est pas vrai, je suis chez moi. Ah tiens, je viens de voir qu'il y a telle personne qui est morte. Est-ce que c'est vrai? Combien de fois, vous êtes témoin, nous avons à Libreville annoncé la mort et parfois même l'enterrement de quelqu'un qui était tranquillement assis chez lui, qui n'était pas mort du tout, avec des rips, des messages déjà de condoléances sur les réseaux sociaux. Chacun y allait maintenant de ses lamentations et tout. Combien de fois avons-nous fait ça? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que on n'a jamais eu la présence d'esprit de vérifier l'info avant de commencer à X, Y, Z truc. Vous recevez une info qui concerne par exemple un lot de vaccins qui serait arrivé à Libreville. Ben, si vous avez un ami, un frère, un parent qui travaille à l'aéroport, appelez-le. Encore que sur cette information, sur cette photo, vous ne voyez pas exactement ce qui est marqué sur les emballages. C'est marqué vaccin, ok. Mais vaccin destiné à qui? Vaccin pour quelle maladie? Et la date exactement, quel est l'expéditeur et les colis sont destinés à qui exactement? Est-ce que c'est à un hôpital en particulier? Est-ce que c'est au gouvernement? Est-ce que c'est... En fait, il y a tellement d'infos, il y a tellement de flou et des petites questions que vous devez vous poser à la base avant de partager une info qui pourrait du coup éviter que l'on ne plonge dans des choses qui ne sont pas intéressantes. Deuxièmement, vérifier si l'information est exacte. Ça consiste donc à tenter d'évaluer la qualité du message. Vous recevez un communiqué du gouvernement. Parce que j'ai reçu un communiqué la dernière fois du gouvernement qui disait, je pense que c'était le ministère de l'Intérieur ou je sais pas, qui disait que voilà, nous allons passer en confinement total. Je pense que tout le monde a reçu ça au vu de l'augmentation et tout du nombre de cas. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de vous chercher ça pour que vous compreniez où ça ne va pas. Premièrement, quand vous observez même le communiqué, vous comprenez rien qu'au regard, le premier regard, vous comprenez qu'il y a un problème parce que c'est pas la police habituelle. Alors, le ministère, le gouvernement et tout, ils ont une police qu'ils utilisent toujours pour leur communiquer. Police qui n'est pas celle qui est utilisée ici. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'on appelle la police. Faut préciser l'écriture. Voilà, l'écriture. Ensuite, vous regardez, là on est juste sur la forme, hein. Vous regardez le message, sérieusement un message du gouvernement, il n'est même pas justifié. Le b.a.-ba genre du message, c'est pas justifié, le truc est écrit pala. Vous continuez à regarder, vous voyez que toutes les choses qui sont mises avec des puces là, tu vois, des petits traits, le retour au confinement total et machin, il n'y a pas d'espace. Le b.a.-ba de l'écriture, quand tu utilises un ordinateur, on dit tu mets un tiret, espace et puis tu écris. S'il y a le tiret et tout est collé, ça ne vous fait pas un petit truc dans la tête. Ensuite, vous continuez et je vais juste vous prendre la dernière phrase du communiqué. Ça dit, nous y reviendrons avec plus d'informations au journal de 20h sur la Gabon Télévision. Les frangins, vous comprenez que quand même, à ce moment-là, et là, je ne suis même pas allée dans le cœur du message. Vous comprenez en ce moment que c'est pas un message, c'est quelqu'un dans sa chambre qui s'amuse à écrire ce genre de choses. Alors, quand vous avez fini de faire cette petite analyse, ne partagez pas. Vous comprenez que c'est pas un truc qui est vrai. C'est franchement, c'est le quartier. Et le ministère de l'Intérieur ne peut pas écrire un message
avec un français aussi décadent et avec des fautes visibles, des erreurs visibles, genre à l'œil nu comme ça là, des erreurs de forme quand même. Donc dès que vous regardez, vous dites non, c'est pas possible. Vous évaluez déjà la qualité du message, rien que la forme. Après, vous pouvez évaluer le contenu, la manière dont c'est écrit. N'hésitez pas à tout observer, les points, les choses qui sont surlignées et ce genre de choses. Et puis vous essayez de voir un petit peu la logique. Depuis qu'on a commencé, est-ce qu'on avait dit un jour qu'il y avait un confinement ici qui commençait à partir de 23h. Les gars, vous vous posez, vous analysez que pourquoi on bascule de ça à ça, qu'est-ce qui pourrait expliquer tel truc, enfin. Il y a des choses qui vont forcément vous faire comprendre que le message ne vient pas du ministère de l'Intérieur. Deuxièmement, vérifiez les sources. Si dans tout ça là, comme vous voyez là, vous avez quand même traversé tout ça et vous y croyez quand même, il y a quand même des méthodes, il y a des moyens, il y a des outils qui existent pour vérifier. Alors, depuis belle lurette, par exemple, la préfecture de police de Libreville communique sur sa hotline. Ils ont même une hotline WhatsApp. Tu fais un WhatsApp, la police te répond. Tu peux appeler la police. Oui, allô, bonjour, oui, je m'appelle Gina et tout. Je viens de recevoir un communiqué disant que nous allons être en confinement total tel jour et tout ça à 23h. Est-ce que monsieur l'agent, vous confirmez? Le policier va te dire, parce qu'en même temps, si on est en confinement total, croyez-moi, le ministère de l'Intérieur, la police dépend du ministère de l'Intérieur. Ils sont bien placés pour le savoir. Ils seront même peut-être les premiers à être informés, histoire de se préparer. L'agent te dira si oui ou non. Si cette information est confirmée ou pas. Et puis quand tu as eu maintenant l'info et tu sais que c'est pas vrai, ne partage pas. Pourtant, tu vois, ce communiqué que je suis en train de vous présenter a fait le tour des réseaux sociaux. Avant que des sites internet, maintenant bien sûr, tu vois, des sites d'information, les récupèrent et mettent des écritures fake news dessus. Donc, on va récapituler. Quand vous recevez une information, ne partagez pas instantanément un message si vous n'avez pas vérifié l'info. Appelez des personnes que vous connaissez pour voir s'ils ont vérifié, si l'info en question est vraie ou pas. Deuxièmement, évaluer le message de l'information qui est contenue. Ça peut être un texte, ça peut être une vidéo. Alors le texte de l'expert chinois ou alors du représentant de l'OMS qui a dit que machin, non les gars, non. Si vous voyez un texte du représentant de l'OMS ou d'un expert chinois ou je sais pas quoi, Google est notre meilleur ami. Partez sur Google, écrivez médicaments Covid-19 par exemple, Iboga ou Ifulu, Artésémia ou je ne sais pas ce que vous voulez. Vous mettez des mots-clés et puis ça va sortir. S'il y a vraiment une déclaration de l'OMS qui dit que l'Ifulu traite le Covid, ça va sortir, vous allez voir qui sont passés. Ils ont même... Et l'OMS, pour ceux qui ne savent pas, ils ont un site internet. Voilà. Donc normalement, s'il y a une grande information qui les concerne, vous allez la trouver sur leur site internet. Donc vous vérifiez l'information. Il y a tellement de moyens pour vérifier une information. Et puis vous vérifiez les sources. Si on vous dit que quelqu'un à la police, à l'hôpital, machin truc a dit... Oh, les hôpitaux de Libreville sont chargés, machin, il faut plus y aller. Ah, les tests sont contaminés, et ainsi de suite, les gars. On a tous au moins quelqu'un qu'on connaît qui connaît quelqu'un qui est médecin. Appelez cette personne, demandez auprès du médecin, docteur, est-ce que les hôpitaux sont full, est-ce que les tests sont contaminés et tout. De vous à lui, il va vous dire si oui ou non, ou ce genre de choses. Ou il va calmer vos inquiétudes, ou il va encore plus vous inquiéter, mais au moins vous aurez vérifié. Donc c'est toutes ces informations-là qu'il va falloir désormais garder en tête. Et il faut que les pères et les mères de famille comprennent que lorsque vous participez en fait à ce genre de choses, en réalité vous ne vous en rendez pas compte, mais les fake news que vous-même vous faites circuler là, que vous envoyez à vos potes, machin, parce que c'est vous le boss en case, vos enfants ont des WhatsApp. Donc parfois ça revient encore chez vos enfants. À travers d'autres groupes de leurs amis et ce genre de choses. Et donc si il y a un message qui circule qui dit que c'est pas la peine de porter le masque parce que ça ne protège pas du Covid, vous avez partagé ça en vous disant ouais c'est bon, il faut partager la théorie du complot et ce genre de choses, mais votre enfant qui a 12 ans, qui a 15 ans, quand il sort de la maison et qu'il a reçu ça, il ne mettra pas de masque. Donc d'une certaine manière, vous participez aussi à exposer les personnes que vous aimez. Vérifiez les informations. Là, il ne s'agit plus d'intenter à la réputation de quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est véritablement une question de vie
ou de mort? Est-ce que le texto que je reçois là nécessite que je le partage à Dafresh? Est-ce que c'est vrai? Si c'est pas vrai, je le partage pas. Parce qu'on gagne rien en fait à partager un message qui n'est pas vrai. Encore qu'on gagne rien même à partager un message qui est vrai. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. On revenait sur la question des fake news. Dafresh Morning.